c'est Jidan. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à nouveau pour les tutos afin de pouvoir travailler sur ce que j'appelle les différentes polices. À quoi ça sert de faire différentes polices dans un projet, me direz-vous? Ça rallonge le temps, ça nous fait chier, il y a du travail supplémentaire, faut changer tout le temps. Oui, mais pour le lecteur, avoir différentes polices, différents modes d'écriture selon les différentes étapes, par exemple un cadre, une pensée, un cri, un hors-bulle, ça lui permet facilement de se projeter, de comprendre qu'est-ce qui se passe, sans avoir à forcément regarder bien l'image, bien s'embêter. Donc, je vais vous présenter ça en direct. Donc, il faut savoir que là, j'ai ouvert un manga Pokémon. De base, l'édition, si on prenait en version normale, toc, en mode normal, ça ressemblerait à ça. Si on prenait vraiment le réglage comme on le pense, tac, et ainsi de suite, ça donnerait un réglage dans ce genre là. Ce n'est pas forcément très plaisant pour vous en tant que lecteur de voir comme ça, enfin je pense personnellement. Donc il existe des réglages sur Photoshop qui permettent déjà d'utiliser du gras et du italique. Donc voilà, là je vais arriver dans une étape qui me tient à cœur personnellement. Je ne peux pas du tout apprécier cet italique là, je le trouve extrêmement moche. Je conseille plutôt d'utiliser ces outils là, faux gras et faux italique. Ça mettra un italique beaucoup plus léger, beaucoup plus propre. Et de même pour le gras. Le gras est beaucoup plus propre avec le faux gras qu'avec le vrai qu'il y a dans la police. Donc je conseille avec toutes les polices, si vous voulez faire par exemple un cri ou quelque chose, d'utiliser un faux gras. Ici nous avons un cri. Utilisez donc le faux gras. Déjà, ça donne un peu plus de peps à la case. D'accord. Après moi j'utilise un autre système qui consiste à étirer mon texte pour donner encore plus de force au cri. Alors là, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression d'être le seul à faire. C'est pas grave, mais je trouve ça sympathique. Ça permet de remplir, quand il y a une bulle de cri, la voir en gras mais avec un vide énorme au-dessus et en dessous. Je trouve ça très moche. Enfin, je trouve que ça rend pas bien le cri. Alors que le faire comme ceci, ça remplit déjà un peu plus. Donc ça, ce n'est qu'une manière de voir les choses. Personnellement, je trouve qu'étirer un cri, ça donne plus de force à celui-ci. Après, ça dépend. Si vous avez une bonne police de cri, parce qu'on peut avoir, par exemple, on peut changer. Si on veut, on peut mettre une police qui va encore accentuer encore plus, par exemple, un EDOSZ en étirant bien. Enfin, du coup, on peut utiliser le système qui va réduire la hauteur, comme ça. Si on réduit comme ça, et que vous mettez comme ça met encore plus de force dans le cri par exemple. Mais voilà, on n'est pas obligé de l'étirer. Si on l'étirait pas, ça aurait donné ça quoi. C'est sympa mais sans plus. Alors que un petit étirement vertical. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment faire l'étirement vertical, vous inquiétez pas, je vous expliquerai toutes les modifications d'image, enfin de texte possibles. Voilà, un petit étirement comme ça. Ça remplit beaucoup plus la bulle. Ça donne vraiment beaucoup plus envie. Bah, tiens, je vais laisser ce texte-là, il est sympa. Ensuite, ici nous avons un cadre. Donc dans cette série-là, nous utilisons la police DK Orangerie en forte. Voilà. Donc là, on va essayer de trouver une bonne forme. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas forcément une super. Donc là après c'est vraiment la recherche du plus compliqué. Je ne trouve rien qui me plaît. On delete tout. On va rester en normal. L'objectif après c'est d'essayer de trouver une petite mise en page plaisante qui permettait de rendre plus intéressante l'agencement de la case.
Mais ainsi, c'est déjà très bien. Donc, ah bah, forcément, ça va marcher par contre. Donc, on va essayer tout à l'heure. On va essayer de trouver quelque chose qui peut être abordable pour Olga. La pauvre, elle est toute seule. Donc là, si je veux juste augmenter ce texte-là en 26, voilà. Voilà. Comme vous pouvez le voir, vraiment changer les polices, ça permet de vraiment changer la manière dont on va lire le texte. Pas forcément de manière significative, hein, mais ça va donner un peu plus de relief à votre travail. Et ça va donner un peu moins l'air bâclé, l'air coucou, on l'a fait ça en une demi-heure parce qu'on se faisait chier et voilà quoi. Non, ça va vraiment donner un petit air, un petit bonus à votre travail. Et voilà, donc si vous voulez trouver des polices utilisables, je vous conseille d'aller sur le site Dafont. Il y a beaucoup de polices faciles d'accès. Faites bien attention si vous cherchez sur Dafont à prendre des polices avec les accents, parce qu'il arrive souvent qu'on prenne des polices et bim, pas d'accent. Et là, bah, on se retrouve... Alors je sais même pas si c'est écrit comme ça. Rien à battre, je ne sais pas écrire. On va faire ça comme ça. On aime bien. Moi j'aime bien y aller à la barbare. C'est un peu ma marque de fabrique. Voilà. Comme ceci. Et zou. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Voilà, moi je trouve personnellement qu'une page comme ça, c'est très plaisant à lire, c'est très... Ça donne envie. Voilà, donc là aussi par exemple, pareil, là par exemple ici ça serait une bulle, on pourrait mettre une police spéciale parce que ça... C'est pas une bulle de parole normale, vous voyez, un gros contour noir, ça se dit un peu, tiens, il est en train de dire un truc classe, on peut essayer de trouver une petite police qui va faire classe. Là par contre, tu vois, ça fait, il y a des bulles avec les petits contours blancs comme ça, on va se dire, ah c'est une bulle de cri, on va mettre du cri, donc on va mettre le faux gras, en étiré. Voilà, c'est toute une manière de réfléchir, quand on hésite, on se dit, quelle est la police que je pourrais mettre ici? Après, ça sert à rien d'avoir 18 polices, d'accord. Personnellement, quand on édite, ce qu'il faut définir de base, ce serait la police normale, la police pour les cris, la police pour les pensées, c'est-à-dire les bulles avec des petits ronds qui en sortent, c'est-à-dire des trucs qui ne sont pas dits, mais pensés. Définir une police de hors bulle, si ça arrive. Par exemple, non, bah là c'est des onomatopées, donc, mais ça quand même... On peut considérer ça comme ça. Attendez, je vais essayer de voir si je peux pas vous trouver du hors bulle. Faire un exemple. Là, voilà. Exemple, ça non, enfin ça c'est du coup là c'est une attaque. Donc il y aura sûrement une police spéciale, mais là ça c'est un hors-bulle. Peut-être une police spéciale pour ça. Là voilà, là du vrai hors-bulle. Une police pour les hors-bulles par exemple. Histoire de vraiment différencier. Voilà, une police pour les cadres, police pour les blabla normaux. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, mais il faut... Police pour les cris. Police pour les SFX si vous voulez les mettre. Donc après ça dépend, vous pouvez mettre les SFX en dessous, donc vous trouvez une petite police qui permet de mettre des SFX en dessous, c'est comme ça votre souhait. Je vous conseille de jamais dépasser 8 polices dans une série. Parce qu'après si vous en utilisez trop, le problème c'est que vous vous retrouvez à ne plus jamais retrouver lesquelles, ou alors vous changez à chaque bulle et au lieu de passer de 5-10 minutes par page, vous passez une demi-heure à changer tout le temps. Donc voilà ce que j'ai à vous proposer. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur les choix de police, les choix d'effets en fonction des bulles. Et je vous souhaite donc à la prochaine et pour un nouveau tuto. Si vous avez des questions, des propositions, des commentaires, des envies de me tirer dessus, faites-le dans les commentaires. Hein. Je suis tout oui, je suis ouvert. Ça fait un bout de temps que je fais du Scantrad, mais s'il y a toujours des nouvelles solutions, des nouvelles données, des nouvelles choses à savoir, je suis toujours disponible, toujours disponible. Bon allez, salut et à la prochaine, Artichette.